Hello à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Baby Story en direct du sud de la France et je suis accompagné de la famille Tuche. Ça va mes puces? Oui, on est trop contents. Ben moi aussi, il était temps qu'on fasse cet épisode. Il était temps pour l'épisode 12, c'est nous. Ça y est. Enfin. On va parler de plein de choses super intéressantes, notamment de ton parcours du combattant avant d'avoir Lila. Et encore aujourd'hui, c'est très difficile pour toi. En tout cas, voilà, je suis vraiment ravie d'être ici avec vous. Nous aussi, on est contents de t'accueillir. On t'a préparé un petit déj et on va passer la journée ensemble. Ah bah dis donc, faudrait qu'on fasse des épisodes plus souvent pour un tel accueil. Je suis extrêmement surpris. Bon allez, c'est parti pour l'épisode 12 de Baby Story. Bon, et ben merci pour ce petit déjeuner. T'as vu comme on t'a bien fait ça, on t'accueille bien nous. J'aime bien le on, j'imagine que c'est encore Carlos qui a tout fait. C'est sûr. Mais arrête. C'est royal, je crois qu'en 10 ans d'amitié, franchement, puce, tu m'as même pas apporté un verre d'eau, alors... Arrête. Prends une framboise. Regarde. Oh, je vais choper la grippe. Tu veux la prendre un petit peu? Non. Pour l'instant, je vais essayer de manger tranquillement. J'avais un petit cadeau pour toi là. Ah bon? Bah, décidément, il va neiger. Qu'est-ce qu'elle a à me demander? C'est en quel honneur? C'est en quel honneur? Bah tu verras, déjà, il faut l'ouvrir. Mais je suis trop content, j'adore. Lila, tu viens donner le cadeau? Viens donner le cadeau à Jérém. Ah ouais, mais si c'est une tétine recouverte de bave, bon. C'est un cadeau en fait qui a un lien avec elle apparemment. Non, mais c'est parce que c'est mignon qu'elle participe. Ah d'accord, ma belle. Vas-y, mon Merci. Oh, c'est trop mignon. Attends, j'essaie de deviner. Une housse à téléphone portable. Vas-y, qu'est-ce que c'est? C'est ça? Un emballage pour le téléphone. Oh! J'adore des petites peluches. C'est trop mignon. Ah non, mais c'est pas des peluches. Lila, c'est quoi? Dis à tonton ce que c'est. C'est pas des peluches. Mais pourquoi des chaussons d'enfant? Mais je veux pas d'enfant. Pourquoi? J'ai pas compris. Puce. Non mais j'attends pas un enfant, enfin j'en veux pas. Mais non, mais réfléchis. Lila. Pour plus tard? Oui, mais je sais pas si je vais en vouloir des enfants dans ma vie. J'ai pas compris. Il est nul, c'est incroyable. Ne me dis pas que je suis parrain ou tonton de Lila. Ah non, tout sauf ce rôle. Qu'est-ce que c'est? Elle t'a dit ce que c'était? T'es enceinte? Oui. C'est vrai? Oui. Ah mais du coup, mais je passe grave pour un con. C'était ça le message subliminal? Félicitations ma puce. Tu sais que je suis en train de tout percuter maintenant. Ah donc en fait quand on offre des chaussons, on annonce qu'on attend un enfant. Bah nous on fait ça, après je sais pas si ça se fait. Ah bah alors oui, je pense que c'est que chez vous. Mais attends, mais je comprends pas, mais ça se voit pas? Un petit peu. Mais ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant elle cache quelque chose, elle est enceinte. Je disais mais n'importe quoi, les gens tous les 3 matins ils croient que c'est t'es parce enceinte. que toi tu vois rien, tu fais jamais... T'as même pas remarqué que j'ai coupé mes cheveux? Mais t'es pas du tout grosse. Ça se voit Ça quand fait même. 3 mois? 3 mois. Mais il est où l'enfant? Ah oui, effectivement, j'ai vraiment été le roi des bouffons d'avoir rien vu. T'es pas enceinte qu'un peu? Bah si, un petit peu, ça fait pas très longtemps, mais bon. Ah ouais, t'as le ventre tendu comme un ballon de baudruche. Je suis outré. Mais t'es réellement enceinte? Bah oui, j'espère en tout cas, ce que disent les échographies, oui. T'es officiellement une famille nombreuse? Bah c'est à oui, partir de si 3. tout se passe bien. On va te voir sur TF1? Non. Mais c'est réel, attends, je peux toucher. Ah non, ça me gêne. Pourquoi? Putain, c'est ultra gênant. Non, j'adore. Même Carlos, il fait pas ça. C'est marrant, on dirait un ballon. Tu l'embrasses pas comme Lila. Ah si. Non, ça me Je l'embrasserai après, ma belle. Tu te rappelles quand j'étais enceinte de Lila, il arrêtait pas d'embrasser mon ventre, c'était... Non, félicitations, je te souhaite plein de bonheur, ma puce. Merci. Je sais que ça te tenait Mais à cœur attends, depuis longtemps. je vais te raconter, etc. Ça a été compliqué? Oui, tout est compliqué tout le temps. Tu m'en as souvent parlé, t'étais pas bien ces 2 dernières années. Lila, je Ah, sens bien qu'elle sûr, a envie Gégé. de venir. Viens, Lilouille, hop là. Oui, c'est trop mignon. Tiens, des petites Regarde, elle est trop framboises. contente d'être avec toi. Oh non.
Mon amour, mon amour. Et elle me fait des bisous sur le ventre et tout. Hein. Fais voir. Lila, tu fais un bisou sur le ventre de maman? J'adore, elle comprend, ça y est qu'elle va avoir Elle comprend tout, elle un frère ou parle une de sœur. tout. C'est un garçon ou une fille du coup? Ah bah ça, on sait pas. Comment ça? Bah parce que là, c'est pas sûr à 1000%. Et que j'ai juste eu du coup une estimation vite fait et que moi je vais faire la surprise à Carlos. Ça y est, je vais encore devoir assister à tout, recommencer à zéro, avec un nourrisson qui va pleurer dans mon salon à Paris. Alors du coup on est censé débarquer tous ensemble chez toi dès qu'on vient à Paris. Alors moi par contre je vais clôturer l'accès parce qu'au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'enfants, enfin tu vois, par contre tu vas te faire un max de fric avec la CAF. Ah non, on n'a pas la CAF. Bah si, à partir de 3 oui. Ah bah je sais Ah non, pas. tu gagnes trop bien ta vie avec tes placements de produits. Donc là c'est la première échographie du bébé, donc je te l'ai sortie pour te montrer. C'est des jumeaux? Non, j'aimerais bien, mais non, Mais il il y y en a a qu'un. deux têtes ici. Mais non, mais c'est à chaque fois le bébé. Là c'est son profil. À mon avis, il y en a deux, hein. Attends, je vais... Là c'est les... Je la fais douter. Mais non, j'aimerais trop en avoir deux, c'est mon rêve. Cette échographie-là, c'était il y a plusieurs semaines. Hein. Là, Il est a encore ultra bien grandi. formé. Ouais, c'est trop mignon. C'est... Mais donc c'est réel. Bah oui, c'est réel. Non mais c'est dingue. C'est vachement concret, encore félicitations ma puce. Mais c'est encore compliqué, je vais t'expliquer. Oui, bah j'imagine qu'en plus ça doit être stressant parce que toi t'as fait combien de fausses couches dans ta vie? Au total, à différents termes, on va dire 9 fausses couches. C'est énorme. Ouais, c'est dur à chaque fois. La première fois que tu es tombée enceinte du coup avec Carlos, il y a eu un problème. Je crois que tu as dû donc interrompre ta grossesse. Tu vas nous expliquer, faire un curetage. Ouais, la première fois qu'on décide d'avoir un bébé ensemble, donc j'arrête la pilule. Et donc tout va bien. Le cœur s'est arrêté au bout de 2 mois et quelques, il me semble. Ça remonte un peu, c'était avant Lila. Mais en fait, quand tu fais une fausse couche, pour tout évacuer, pour évacuer toute ta grossesse, parce que ça ne doit pas rester dans ton corps, en fait, ils te donnent des cachets. Et si ça part pas avec les cachets, tu as une intervention sous anesthésie générale. Ça s'appelle un curetage, tu as rien que le mot. Et en fait, c'est une opération par aspiration. Ils aspirent tout pour enlever le bébé parce que dans tous les cas, le bébé, il est mort, quoi. Donc, ouais. Tu sais, même la position, t'es au bloc, t'as les pieds dans les étriers. Puis rien que le geste, enfin, c'est dur psychologiquement de te dire que, on va te faire ça, ouais. Et après, tu te réveilles, etc. Donc, tu as des saignements, tu saignes comme des règles. Mais ouais, c'est une épreuve qui est pas facile. Donc déjà, d'emblée, on veut un bébé, hop, curetage. Premier essai bébé, en fait, déjà, avec Carlos. Après cette mauvaise première expérience, du coup, tu as enchaîné encore des fausses couches. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, avant d'avoir Lila, c'est ça? Oui, j'en ai eu encore pas mal avant d'avoir Lila. C'est ce que tu appelles un petit peu des grossesses, je crois que le terme, c'est des grossesses chimiques. C'est en début de grossesse. Alors, tu t'es enceinte d'1 semaine, 2 semaines, et ça part naturellement dans les toilettes, en fait. Comment tu ça? saignes. Tu te mets à saigner chez toi et en fait la grossesse elle est arrêtée. Ça c'est l'histoire de ma vie, ça m'est arrivé trop de fois. Ouais, c'est horrible. Et quand ça part dans les toilettes, ouais, c'est impressionnant. C'est quand même des morceaux, des caillots qui sortent, etc. Je trouve que c'est aussi hyper difficile à vivre. Tu es toute seule chez toi en face de ça. Et parce que tu vas pas appeler ton mari pour regarder et tout, quoi. Donc tu te prends ça dans la tête encore une fois. Et tu sais que c'est fini. Tu sais que voilà, t'es plus enceinte à partir de ce moment-là. Tu sais que voilà, tout est arrêté, surtout quand tu vois les caillots, etc. Et comme je te dis, malheureusement, je suis rodée. Tu sais, là, je suis enceinte de 3 mois. Mes 3 mois, c'était un enfer. Je vis un enfer depuis 3 mois. C'est vrai que maintenant que tu es tombée enceinte, j'imagine qu'il y a toujours cette peur de toutes ces mauvaises expériences. En fait, ouais... Là, les 3 mois que j'ai vécu, c'était 3 mois de stress, 3 mois de peur, 3 mois d'avoir peur d'aller faire pipi, tu vois. De ressaigner encore. Ma puce, même si on se chamaille, je veux pas te voir comme ça, moi, pleurer. Et pendant ces 3 mois-là, déjà, ouais, chaque jour, c'était une victoire, tu vois. Mais c'était invivable. Donc oui, je suis contente après tout ce que j'ai vécu, mais c'est pas une vie. Les 3 mois que j'ai vécu, c'est pas une vie. Alors j'ai fait la première échographie dès que j'ai su que j'étais enceinte parce qu'en fait
On est rentré dans le parcours PMA avec Carlos, on a décidé de se faire aider. Et ils nous ont dit qu'on rentrait dans les critères, puisque ça faisait plus d'1 an, etc., par rapport à l'âge, etc. Du coup, on a fait plein d'examens. Carlos a fait un spermogramme. Voilà, moi j'ai fait une radio des trompes, qui est très douloureuse, des prises de sang, enfin c'était... donc il fallait rassembler tout ça, faire un dossier et aller chez la gynéco spécialisée dans la fertilité pour qu'elle puisse nous aider. Je suis tombée enceinte pendant quelques semaines avant d'avoir mon rendez-vous. Donc j'ai gardé ce rendez-vous parce que je me suis dit à tout moment ça va partir. Oui, je serai plus enceinte, habituée, voilà, je serai plus enceinte pendant mon rendez-vous. Donc je le garde. Et en fait, quand j'y suis allée, elle m'a fait l'échographie. Elle m'a dit je m'occupe pas de vos examens PMA et on va se concentrer sur votre bébé. T'es tombée enceinte quel jour? Le 25 décembre. Le jour de Noël. Ouais, Mais c'est dingue. Bah ouais, ça veut tout dire. Bah c'est que cette fois je pense que c'est la bonne, c'est le cadeau. Bah je sais pas, tu sais, l'année dernière je suis tombée aussi enceinte le 25 décembre, je suis tombée enceinte en décembre. Et rappelle-toi, j'ai été enceinte 10 semaines et j'ai fait une fausse couche. Et qu'il aurait cru, c'était un cœur arrêté. Donc en fait, moi, quand je suis enceinte, j'ai pas le sourire aux lèvres, je suis pas contente, je suis pas heureuse, j'ai pas la joie de vivre, je suis très stressée, très anxieuse, j'en fais des cauchemars, je pense qu'à ça tout le temps, ça te hante, c'est horrible. Et tu penses fausse couche, c'est horrible. Et limite, je pense qu'il faudrait que j'aille voir quelqu'un, je te jure. Bah un psychologue, oui. Ouais, je pense, j'y ai pensé il y a quelques jours parce que c'est dur. Mes 3 mois, c'était un enfer. C'est triste de dire ça. T'attends un bébé, il y a des femmes qui n'ont pas la chance d'avoir d'enfants. Mais en fait, je suis traumatisée, je suis perturbée par la fausse couche. J'ai peur. Comme je te dis, chaque jour, j'ai pas saigné. J'ai pas été faire pipi, ça a pas saigné. T'imagines, c'est horrible. J'endors pas la nuit. La dernière fois, je suis allée encore faire une échographie parce que je disais à Carlos le soir, ça se trouve, en fait, là, mon bébé, il est mort dans mon ventre. Tu vois, clairement, je subis mes grossesses. Et je pense que ça sera jusqu'à la fin. Et surtout là, encore plus. Donc là, à mon rendez-vous PMA, la gynéco, mon rendez-vous PMA qui s'est transformé en rendez-vous grossesse, m'a fait une échographie. Et là, elle me sort, tu sais, moi, ça peut pas aller dans ma vie, tu sais. Et là, elle me sort qu'il y a un décollement. Je savais pas ce que c'était, mais bon, décollement, tu te doutes que c'est pas bon signe, quoi. Ouais, voilà, ça fait peur. Le mot est... Décollement du placenta, en gros, de ce qui sert de placenta avant que ça... Enfin, j'ai un décollement, voilà son terme. Et elle me dit c'est 50-50. C'est soit ça part en fausse couche, ouais. Soit ça tient, mais on a 50-50. Et là, j'ai pleuré, comme d'hab, la routine. Je lui dis, mais est-ce que vous avez déjà des femmes qui ont eu un bébé avec un décollement comme ça, tu vois? Et elle me dit, oui, ça peut être rassurant, mais moi, ça ne m'a pas rassurée du tout. Elle m'a dit, oui, j'en ai une, elle avait un plus gros décollement et ça a tenu. Mais bon. Oui, c'est encore des problèmes, quoi, qui stressent. C'est des problèmes qui stressent, donc elle m'a mis sous traitement. Donc jusqu'à cette échographie-là, j'avais un traitement, donc aspégique nourrisson. J'avais de la progestérone à mettre dans le vagin matin et soir. Carlos devait me faire des piqûres tous les soirs dans le ventre. Déjà, j'ai la phobie et c'est sous-cutané, donc mettre l'aiguille, etc. Tous les soirs, il m'a fait les piqûres. Et il s'avère que la progestérone, je t'explique, en fait, quand du coup toute la journée, ça va couler. Sauf que moi, c'était horrible parce que, en gros, même si c'était la progestérone, pour moi, c'est du sang. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc ce traitement, il était horrible. Oui, ça rappelle plein d'images. C'était flou. Tu te dis, oh, est-ce que je saigne pas là? Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en plus, figure-toi que j'ai fait des analyses de sang. Et je dois, en plus d'être suivie par un gynécologue, je dois être suivie par un hématologue tous les mois. Donc un médecin du sang. Pour vérifier parce que mes globules rouges n'attaquent pas le bébé. Je sais pas quoi. T'as encore des problèmes? Ouais, et pareil, je dois vivre avec toute ma grossesse. En plus de tout ça. Donc l'hématologue, super. Et en fait, c'est pour surveiller. Et parce que sinon, tu as un risque de maladie hémolytique à la naissance du bébé. Donc là, c'est du stress encore en plus. Tu te sens comment en ce moment?
je me sens mal, je comprends pas. Je me dis, est-ce que, ouais, en fait, je dis, j'ai une surveillance tous les mois, mais même si entre-temps mon bébé il va pas bien, qui va me le dire? Enfin, Ouais, c'est analyses, un enfer quoi. cette grossesse encore. Et ben alors Lila, elle nous a rejoint. Ah oui. Elle adore escalader son lit cabane. Lila, c'était déjà mon petit bébé miracle et j'y croyais pas. J'étais très stressée aussi et même si j'avais le sourire, que je profitais de ma grossesse, j'étais quand même stressée. Je le partageais pas tout le temps, mais tu sais, c'est pas évident aussi parce que moi je suis créatrice de contenu sur les réseaux. Je partage beaucoup avec ma communauté et en fait, t'as peur de ce que tu lis. Donc tu sais, pour te confier, c'est pas... Oui, parce que les gens te font encore plus peur. Oui, c'est ça. En fait, t'as des gens aussi, alors très bien attentionnés, etc. Mais t'en as qui te font vraiment flipper. Il y a des propos très maladroits. Qu'est-ce qui revient tout le temps quand tu t'exprimes sur tes fausses couches? Les gens te sortent des trucs hallucinants. T'as toujours des gens qui te disent mais de toute façon, c'est pas grave. En fait, t'as déjà 2 enfants. Mais en fait, j'ai déjà 2 enfants, certes, j'ai cette chance-là. Parce qu'on me dit, oui, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants. Toi, tu en as déjà 2, donc estime-toi heureuse. Mais ça On te dit vraiment ça? Ouais, on me l'a déjà dit. Des personnes l'écrivent Des réellement? femmes, plusieurs fois me l'ont écrit noir sur blanc. Oh. Je bloque, juste j'en discute aussi en story, etc. Parce que je suis tellement excédée, parce que, en fait, oui, il y a pire. Il y a toujours pire dans la vie, pour tous les sujets. Mais ce n'est pas de ma faute. En fait, qu'il y ait des femmes, j'en suis désolée, mais ce n'est pas de ma faute. Moi, en fait, j'explique, en l'occurrence, c'est mon compte, donc je raconte ma vie. Mais c'est surtout que je ne suis pas là pour porter le malheur du monde sur mes épaules, j'y suis pour rien. Et il y aura toujours pire, et c'est pas parce que j'ai déjà 2 enfants qu'en fait, on a le droit d'en avoir 4, 5, même 10. On a le droit. J'ai le droit de vouloir plusieurs enfants, et surtout, j'ai le droit d'être triste. En gros, on me dit... Mais t'as pas le droit d'être triste, mais ça va pas la tête ou quoi? J'ai pas le droit d'être triste, d'avoir perdu mon enfant, qu'il soit aspiré à n'importe quel stade ou qu'il soit dans la cuvette des toilettes ou dans une serviette hygiénique. Mais ça va pas, tu t'es projetée, tu t'es dit que t'allais être maman Mais encore tu une t'y fois. attaches à chaque fois parce que t'as perdu Bien en fait, sûr. on peut le dire, 9 enfants avec 9 fausses couches. Oui, et je suis forte, je te jure que je suis... Bon, après, je suis pas la seule, hein, mais c'est... Mais ouais, Lila, c'est mon petit bébé miracle. C'est une petite fille extraordinaire. C'est une petite coquine. Et en fait, Lila, si tu veux, je n'ai aucune autorité sur Lila. J'adore parce que... Oulala Lila, tu vas où? Hein? Puisqu'en fait, c'est mon petit bébé miracle. Et c'est vrai que Carlos, il dit que j'ai pas d'autorité, que je la laisse tout faire. À tout faire. Et que, mais j'arrive pas. En fait, j'écris jamais sur Lila. Voilà, c'est comme ça. Oui, c'est vrai que je t'ai jamais vu la punir ou quoi que ce soit. Ah non, mais hors de question. Lila, c'est le petit rayon de soleil. Oulala, mais c'est un vrai chat. C'est une coquine. Ça me ramène tout, ces trucs, ces lanternes champignons. Merci beaucoup, ça me fait une belle jambe. C'est pour ça quoi. Ah oui, au sexe de ton mari. Que tu compares souvent, c'est vrai, à un champignon. C'est le zizi de papa. Je crève. C'est vrai. Ah bah oui, là, on peut pas être plus représentatif. C'est le gros champignon que tu connais bien. Tu vas pas mettre ça. Bah si. Ah, il veut nous faire un câlin. Elle nous fait un câlin, c'est trop choupi. Je crois qu'elle m'a pris pour son daron. C'est entrecoupé dans l'interview de plans câlins. Tu Pourquoi vois comment pas. tu veux la disputer? Elle est choupie. Elle est ultra chou. J'avais jamais vu ces câlins. Ah mais tout le temps. Et c'est je t'aime maman. Tout le temps. C'est un vrai singe. Ouais, c'est... C'est vraiment un vrai singe. Qu'est-ce que tu C'est fais? surtout une coquine. Hein. C'est une coquine. J'en hein. peux plus. Tu vas voir tonton? Ah, c'est adorable. Ouais, elle est chou. Je devrais vraiment être papa, moi. Hein. Va te faire des bisous, des câlins. Tu vois, puis finalement, tu m'as offert des chaussons. Peut-être que c'est un signe. Hein. Il faut que j'ai un gosse. C'est incroyable. Donc, Ouais, ouais, elle est vraiment, très cette câlin. petite, elle a changé ta vie, Lila. Oui, puis du coup, je me dis que même si je suis enceinte, que vu que je suis enceinte et que j'ai réussi à l'avoir malgré Bah oui. tout avec Carlos et qu'elle est en pleine forme et que tout va bien, Dieu merci.
Et que voilà, ça donne de l'espoir, tout simplement. Ouais, je suis en interview, ma coiffure. Oh, d'accord. Bon, donc continuons l'interview. Elle est vraiment rigolote, cette gosse. Les chiens font pas des chats. Hein. Et regardez qui s'est incrusté. Et elle s'est mise. J'ai un singe sur les épaules. Regardez. Carlos vient de nous rejoindre, le champignon magique est là. C'est hyper gênant, tu sais. Bah écoute, c'est grâce à ce champignon que voilà, quelqu'un d'autre arrive, donc c'est tu le plutôt dis. bien. Toi Carlos, comment tu te sens donc actuellement? Parce que tu as été forcément aux côtés d'Anaïs pendant toutes ces fausses couches. Ouais. Ouais. Comment tu as réagi toi par rapport à tout ça? Bah là, comment je le ressens, bah je suis content, moi. Moi, je suis plus dans le positif que Anaïs. Il est moins Il faut être- stressé. Oui, il faut. Bah oui. Et après, de toute façon, il faut qu'il y en ait un qui soit dans le positif. Si Ouais, on est sinon, tous les cool. deux négatifs, ça va pas du tout. Concernant les fausses couches, bah, c'était dur, mais forcément, c'était plus dur pour elle, vu que c'est elle qui le porte. Donc, bah, je devais être là pour la soutenir. On vit pas la grossesse comme Non. celle de Lila, par exemple, où on le vivait pleinement dès le départ, pratiquement. Ouais. Là, ça Là, fait 3 on mois est, de cauchemar. ouais, là, ça fait 3 mois et 3 mois qu'on est comme ça parce Ouais. qu'à chaque fois, il y a des nouvelles qui arrivent, qui sont pas forcément bonnes à chaque fois. Donc, bon, après, il y a toujours le positif que tout va bien, mais il y a des nouvelles, des analyses qui vont pas, des choses comme ça. Donc, on est entre deux, quoi. Je sais que vers le 10 septembre, quelque chose comme ça, j'accouche. Donc c'est dans 5 mois et demi. Et bien là, pendant 5 mois et demi, vu qu'on doit avoir un médecin, comme je te dis, qui est pour le sang, le gynéco, etc. Ben en fait, pendant 5 mois et demi... C'est un enfer quotidien. Mais tu me dis que ça va aller là, Bah oui, qu'on va l'avoir notre bébé. mais oui. Non Tous mais les je te jours. jure, tous les jours. Sachant que moi je porte chance, étant donné que je mets ma main dessus, c'est bon, ça vaut de l'or, tout va bien. Mais non, mais j'ai peur, je te jure, j'ai peur. Mais non, ça va bien se passer, allez, il faut rester positif. On va aller visiter la maison. Je crois qu'il y a eu pas mal de changements en plus dans cette maison. Ouais. Quand j'étais venu, vous étiez en train d'emménager. Allez, on va faire un house tour et puis on fera une Allez. échographie peut-être après. J'irai voir comment ça se passe. Alors, du coup, on fait la petite visite pour tout le monde. Ouais. Donc le salon, la salle à manger. Alors, très blogueuse ici, ce salon. Non, Hein, très... nous. Bah, les Très petites... bois, très Oui, bois. très bois. Qu'est-ce qu'elle fait? Cette gosse, elle est hyper active. Vous avez une cheminée? Ouais. Mais elle est réelle? Mais oui. Elle fonctionne? Oui. Vous la mettez l'hiver? Bah écoute, là, vu qu'il y a le canapé, non. Ah bah oui, ça le ferait cramer, punaise, je suis mort. Ici, c'est le coin jeu de Lila. Ah, et ça, c'est quand t'es parent, t'as souvent le salon. Le salon qui se transforme en... On dirait que je suis assistante maternelle, si tu veux. Oui, c'est vrai, t'as fait un CAP puériculture? Bah À chaque non, fois mais qu'on fait Lila... des courses, elle en rachète. Oui. Donc voilà, ça, Non, mais en fait, J'en c'est peux ça, plus. quand t'es parent, toi, tu peux pas comprendre. T'as pas ça dans ton salon. Ah bah non, non, non. Mais quand vous venez chez moi, j'ai ça dans mon salon. Il est magnifique ce On miroir. sort pas, mon amour. Il vient d'où? Maison du monde. Il est beau. Une cuisine bah, Vas-y, là. dont tu ne te sers pas trop, hein. Ouais, parce Puisque qu'en fait, c'est surtout Carlos qui il cuisine. faut savoir qu'à la maison, c'est Carlos qui fait à manger. Oui, bah qui fait le ménage, qui fait à manger. Non, non, le qui- ménage, c'est moi. C'est moi. Carlos adore cuisiner. Il adore cuisiner oui, avec ok. Lila, faire des gâteaux avec... Il adore. Et ta fille adore faire le ménage. ça me détend de cuisiner. Ma fille est bien élevée. Donc là, je dirais que c'est ma chambre. Mais ça va, tu te mets bien, toi, hein. Non, j'avoue, elle est grande quand même. Elle est Elle est immense, facile. mais je crève. Mais sa chambre à Paris était plus grande. Il est confortable, ce lit. Elle a la télé, non mais sans déconner, Bah, juste en face Salle de de son... bain. Ça va, avec des bougies de connasse, Dior, Yves Saint Laurent. Voilà, je vois qu'il y a des bougies de grande connasse. Non, alors oui, pour le coup, c'est cool parce qu'elle a une vue effectivement sur l'extérieur, c'est sympa ça. Sur les poubelles. Ah bon? C'est des poubelles? Là, faut que Carlos aille à la déchetterie. C'est 2 semaines de colis d'influenceuse. Une blague. Je savais qu'il fallait que je les enlève avant de... Non mais attends, ça c'est les placements de produits? Ouais, il y a pas mal. C'est pas vrai. Ouais, faut promouvoir les marques, etc. Et Donc c'est ça la vie d'une influenceuse, c'est on a son jardin envahi de détritus. bah oui, mais toi aussi, c'est comme ça chez toi. Ouais mais moi je les liquide au fur et à mesure, ouais, je les laisse Oui. pas s'entasser. Bah là, moi, il y a 10 jours, 10-15 jours. C'est pas trop bien. Mais parce que moi, je suis créatrice de contenu maman. Ah oui d'accord. Ça prend de la place. D'accord, tu reçois des robots mixeurs, Voilà, de exactement. tout, ça prend de la place. Exactement. Eh bah dis donc ma puce, j'ai l'impression que c'est une activité qui fonctionne bien. On Tranquillement. s'en fout plein les poches ma belle. Pas spécialement. Ah bah vu la quantité de cartons, s'il y a autant sur ton compte en banque, tu roules pas dans la merde. Donc là, c'est la chambre de Carlos et moi,
qui va être refaite, on va tout repeindre. D'accord. Tout repeindre et on va refaire déco. La chambre où donc tout se passe. Après, voilà, il n'y a pas que dans la chambre que ça se passe. Ah d'accord, ma belle. Ça, Bon, ça se passe où en général? Ça se passe Ce bébé partout. était conçu où, ma belle? Bah figure-toi que c'était chez ma mère à Noël. Ah d'accord. Tant que c'est pas dans mon salon à Paris, ça me Oui. va. Bah pendant les fêtes de fin d'année. Bah oui, le jour de Noël. Donc il a fourré la dinde. Ouais, oui, vu comme ça, ouais. C'est bien ça. La sexualité et la grossesse, on n'a pas forcément la même sexualité quand on est enceinte. Alors- Surtout que là, on n'a pas le choix. Il y a eu le décollement, on a été etc. interdit de sexe. Ah, ah bon? Interdit de rapport. Ouais, alors je peux te dire qu'il était comme ça. Ah bon? Ouais. Moi, je suis très demandeuse. Ah bon? Bah, j'aime bien, j'aime ça. Mais surtout, Attends. T'es nymphomane? Par période. Ça veut dire pendant une semaine, genre, elle va être à fond. Et après, plus rien, tu vois. Genre, pendant 3 semaines. il dit que je suis à fond que pendant la période de ovulation. Exactement. Mais lui, il est pas assez au taquet, tu vois. Bah ouais, mais moi, je programme pas. C'est pas une semaine au taquet et après, plus rien. Ouais. C'est un peu malaisant là C'est cette régulier, scène. tu vois. Ça fait combien de temps là que vous avez pas baisé? Euh, Pour parler cru? Bah, 3 mois. C'est pas vrai? On a fait des trucs, mais... C'est-à-dire? Ah non, mais je sais pas. Elles sont Mais belles ces photos. Mais par contre, mon ventre... J'adore. Il faudrait que tu nous refasses Non, des mais là, photos comme ça là. Ah j'ai mais un oui, gros c'est à peu ventre près au pour même. 3 mois. Non, Oui. là, c'est 3 mois. Là, c'est 7 mois. Mais là t'as un gros ventre hein, déjà. Bah, déjà, toujours. Mais comment j'ai pu ne rien voir moi hier? Bah parce que regarde. Déjà hier j'étais en survêt large et tout et toi tu fais attention à rien. Et regarde si je fais ça. Tu l'as rentré hier? De temps en temps, mais j'avais souvent la veste. Oh mes amours. Qu'est-ce qu'elles font du dessin? Oh mes amours. Shana, elle s'occupe trop bien de sa petite sœur. C'est vrai? Ah ouais, non mais c'est une grande sœur en or. Bah c'est bien d'ailleurs qu'il y ait autant d'écart on va dire entre elles Ouais, parce qu'elle peut c'est- s'en occuper. C'est génial. Donc ça c'est bien. Et surtout elles sont complices. Même avec 14 ans d'écart, elles sont super complices. Ah oui, puis la piscine elle donne sur le salon, on la voit partout. On a le petit coin terrasse, piscine. Là, on a un petit coin jardin. T'as vu, il y a les petites tables pour Lila. Ouais, c'est sympa. Et en fait, la piscine, il n'y avait pas de protection piscine pour les enfants. Ah, Et comme tu sais que bah, déjà, j'ai une petite fille de 2 ans et qu'on voulait plein d'enfants, enfin plein d'enfants, t'as compris, et on a fait installer la barrière piscine. ah d'accord. Tu vas l'écraser. Non, je fais une échographie. Tu vas Ah, j'ai envie de péter. C'est ultra gênant cette position. Non, ça me gêne pas Chérie, ça va, ça te gêne pas. Ah oui, effectivement, je suis entre tes jambes, j'avais pas vu. Ouais, et Ça normal- sent le liquide amniotique. Ça sent, je te jure, la cyprine. Cette chambre, c'est la chambre d'amis. Oui, je sais. Où tu J'adore. dors quand tu viens. Et c'est la future chambre de Shana, parce que Shana va monter. D'accord. J'adore la tapisserie. Ouais, elle est jolie. Ouais, elle est c'est des vraiment palmiers. C'est moi qui. Ouais, c'est moi et Carlos. Ah, elle est vraiment belle cette tapisserie. Ouais. On est sur de l'osier. Non, c'est très beau, très épuré. Ah, c'est du rotin. Ah, pardon, bah d'accord, ma belle. Là, c'est la chambre de ma petite Lila. J'adore. Donc voilà, le petit lit cabane, la petite bibliothèque. Trop beau. Elle a sa petite Voilà. penderie. Il y a Alors- quoi dans ces placards là? Non, il n'y a rien, il y a du bordel. Ah, d'accord. Ok. Ah, j'adore, c'est la peluche que je lui avais offerte, le panda. Oui. Avec le meilleur ami de Lila, j'avais écrit dessus. Ouais. Ah bah c'est bon, je suis content de voir que ça sert, Ouais. que c'est bien dans la chambre. D'accord, ok. J'ai pris un test PCR là sur le bras. Tout va bien. Ah, je les aime trop ces petites peluches. Et c'est toi qui as tout décoré, tu voulais quel style de chambre? Bah, elle aime bien les animaux, donc plein d'animaux, etc. J'adore les papiers peints, je trouve ça trop beau. Qu'est-ce qu'on s'est embrouillé, Qui? Carlos et moi? C'est vrai pour le papier On peint? s'est jamais autant embrouillé Pourquoi qu'en mettant le papier peint. J'ai cru que j'allais divorcer. Ah, pour une chambre et le papier peint? La cause, c'était le papier peint. Il était mais infect. Mais je crève. Hop, je t'attache. On y va. On va aller se promener en On- bord de mer. On va où exactement, puce? On va à Sanary. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est assortie à ma veste, hein, la poussette. C'est vrai. On dirait que c'est ta fille, mais non. Regarde, on va faire un petit twerk encore Oh. avec la poussette. Non, J'adore. mais en plus, elle dit rien, mon cœur. Bim, bim. Bien Carlos avec son sac à dos. Il est Oui, il fait grand enfant, un peu gâteux.
Tu sais, c'est l'heure d'aller faire du trampoline. Ah, le trampopo, le trampopo, le trampoline. Bah, c'est parti. Je dénote un peu. Comme d'hab. Je voulais sauter à tu côté. m'avais sauté dessus. Non, je voulais sauter à côté. Et j'ai mal. Bon mes puces, j'aimerais quand même mettre un point d'honneur à tout ça et essayer de comprendre votre rencontre. Oui. Parce que j'ai jamais compris clairement. Il y a des histoires de couples non, comment dire, non rompus. Non, bah, écoute, je vais te le dire. Bah, après, c'est pas. Voilà, c'est la vérité parce que tu voulais savoir comment on s'était rencontrés, comment on s'était mis ensemble. Ah bah oui, je veux tout savoir, oui. Bah, en fait, Carlos. J'ai jamais eu le fin mot de l'histoire. Bah, on n'assume pas trop, c'est normal, tu vas comprendre pourquoi. Oui, mais bon, c'est pas. Voilà, on était amis, Oui. on était en couple tous les deux. Avec quelqu'un donc. Lui avec quelqu'un, moi avec quelqu'un. D'accord. Et on a. Ça a dérapé une fois. Alors, c'est-à-dire comment et où? Bah, Non. Bah, ça a dérapé. Quoi, des bisous ou... Ah non. Ah oui, d'accord. Le coup d'un soir. Ah, directement. Mais comme quoi, on s'est mariés et tout. Hein. Oui, c'est vrai, comme quoi une rencontre furtive et... Non. Ouais, c'était pas sportif, on se connaissait déjà bien. D'accord. On était amis et On était amis. Et l'amour a pris le dessus, malgré le fait qu'on soit en couple, bah, on s'est attachés, on a craqué. Ensuite, il a quitté la personne avec qui il était. Comment s'appelle-t-elle? Non, je voulais lui passer un petit coucou. Non, c'est pas cool quoi. Non, c'est pas Je voulais la réconforter. C'est mais pas bon. cool. En fait, C'est bon, elle est passée à autre chose, t'inquiète. oui, tout le monde est passé à autre chose. D'ailleurs, c'est elle là sur sa moto qui arrive avec un gun. Et d'ailleurs, moi, mon ex, figure-toi qu'on a mangé ensemble la dernière fois. On a bu un verre. Mais qui? Vous tous? Je suis restée quand même 5 ans avec. Ah oui. Et lui aussi, hein, pas que moi. Oh, moi aussi. Ton ex, t'es resté 5 5 ans ans, ouais. avec. On a rebu un verre avec mon ex. Mais quand? L'année dernière. Mais attends, mais en quel honneur? Vous êtes libertin? Non, non. Non, mais du coup, on est en bon terme Il est passé à maintenant. autre chose. Il a une chérie. Et il moi, est je le connaissais déjà avant. Il regarde mes stories, monsieur, sur Insta. C'est une blague, non? Non. Bon. Eh bien écoutez, il regardera sûrement cet épisode, on l'embrasse. On l'embrasse, on lui fait plein de poutous. Donc d'accord, très bien. Oui, on est en bon terme. Ça arrive d'être en bon terme avec ses ex. Et voilà, on s'est plus jamais quittés au final. Si. Quoi, il y a eu des ruptures? Bah oui, au début. Vous êtes grave mix, mais vie, je vous ai jamais eu pendant si au moins complice. 4 ans, il y a eu rupture. Ah, à cause de la télé-réalité. Bon, entre autres, et d'autres choses. Et toi, ça te dérangeait pas du coup parce que vous étiez ensemble et puis après il y avait ces émissions-là, c'était pas trop dérangeant? Ça dépend, des fois oui, et des fois moi j'étais sur autre chose, tu vois. donc, C'est-à-dire? je calculais même pas. C'est quoi autre chose? J'espère que c'est pas une femme. Je faisais ma vie. Ah. Bah oui. C'est-à-dire? Bah elle faisait sa vie, je faisais ma vie. Chacun faisait sa vie. Ouais, parce que cette télé-réalité, j'ai pas compris. Tu me dis que tu le connais depuis je sais pas combien d'années. On se connaît depuis Et ça concorde à ton passage télé, moi je comprends plus rien. Ah ouais, bah, Bah, on t'a dit, on avait cassé et tout, c'était tumultueux. c'est ça. D'accord, c'est une relation passionnelle. Ah, Non, on c'était- se connaît depuis 11 ans. Presque autant que nous, puce. Ouais, sauf que toi et moi, on n'est pas mariés. Oui, puis on n'a pas accouché ensemble ni fait de gosse. Bah, J'ai heureusement. déjà du mal à te supporter une journée, alors... Oui, puis j'ai pas envie de te voir tout nu, quoi. Bah, moi non plus. Ah bah je dis ça, mais j'ai déjà vu, alors tout à l'heure encore, quand j'ai ouvert la porte de la salle de bain. Je suis Si tu tombé. cherches, tu trouves. Mais c'était quoi ce truc? Enfin bon bref, j'ai pas aimé. Ah non, c'est pas ton Ça m'a choqué. C'est pas ton truc, on va dire. Ah non, non, non. Du coup, tu m'aimes, mon amour. Vous êtes gênant, putain. Tu m'aimes plus que tout. Bah oui. Pourquoi il est gêné comme ça? Mais parce que Carlos, c'est pas un Bah, c'est pas sentimental. C'est vrai? Non. Ah mince. En fait, il est trop bizarre. C'est-à-dire qu'il peut oublier ton anniversaire, rien t'acheter comme cadeau. Et il peut du jour au lendemain m'acheter une voiture alors qu'il n'y a pas d'occasion. Ah d'accord.
Bah non, mais je sais pas. Ouh là là, il m'a Pourquoi acheté 2 fois des baskets, il n'y a pas d'occasion comme ça, mais il m'oublie mes anniversaires, tu vois. Non, Ah j'oublie ouais. pas tes Il a pas pleuré à notre mariage, t'étais là. Ah oui, ça j'étais horrifié. Hein. Il a pas Bah, pleuré. Il y a plein de gens qui pleurent pas à leur mariage. Bah oui, mais même moi en tant qu'invité, j'ai pleuré. 90% des gens ne pleurent pas à leur mariage. Ah bon? Enfin, Bah des Jérôme mecs en tout cas. a pleuré à notre propre mariage et toi non. C'est parce que c'est un fragile. Je dirais que j'ai juste du cœur, contrairement à d'autres. Moi Mais je non. pleure quand je suis triste, quand je suis heureux je ne pleure pas. Voilà. Bon, D'accord. en tout cas, on n'est pas prêt de se quitter Bah j'espère parce qu'on a plein de projets Oui, j'espère. et on aimerait bien encore avoir 3 ou 4 enfants, tu vois. Oh là 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 Pas là. 3 ou 4 enfants. Non mais moi je pense pas qu'on se fréquentera encore. Hein. Ah, Non, c'est sûr mais- que non. Non mais sûr c'est que trop, non. c'est un zoo après. Dans ton enfin. appartement. Non, stop. C'est un zoo C'est le la bordel. crèche, c'est la crèche. Faudra que tu Oh là prennes là. un appartement un peu plus grand. Ouais bah non. Je rêverais qu'on ait des jumeaux. Oh là là, ça serait le rêve. Et on va renouveler nos vœux aussi. Ah bon? Je découvre des choses. Quand ça? Bah attends, à nos 5 ans de mariage du coup. Non, non, pas 5 ans, 10 ans. On va se faire du coup des petites photos rigolotes. Mais elles sont gênantes ces photos. Mais Ta quoi? barbe me pique le ventre. J'ai l'impression de te, comment dire, de te faire un cunilingus. Oh Non mais j'ai jamais eu le nez à ce niveau-là. Après heureusement on le voit pas vu que le ventre est gonflé en dessous ça cache. Bon, on va aller manger. Non, on fait des photos souvenirs. Alors, ce midi, Carlos, il va nous préparer un bon petit plat. Arrête de rigoler. Ce midi, tous les midis, tous les soirs. Bah, ça fait tomber les clichés et en plus, il est portugais. T'as la réputation des Portugais qui font rien. Ah, Et lui, bah lui la réputation, elle lui colle pas à la peau. Hein. Donc ce midi c'est Faritas party. C'est ce midi, c'est Faritas party et Carlos au fourneau comme d'habitude. Tu m'épuises. Mais il adore. Il adore. C'est une passion. La cuisine, c'est une passion. À ma D'accord. vie. Parce que les gens vont croire que je le force à faire à manger à cause Bon bah de toi. écoute, si t'as besoin de rien, tu nous appelles. Tu viens plus, on va discuter. Si t'as besoin de rien, tu nous passes un coup de fil. Viens, on va se poser ma belle. Toi, Puce, t'as eu Shana, donc très jeune hein, dans ta vie. Ouais, À quel âge? 17 ans et demi, Oh, c'est presque dingue. 18 ans, ouais, c'est un truc de fou. Vous êtes, on dirait des sœurs ou des copines, mais absolument tout pas le monde mère me et le dit. fille. Mais non. Bah bien sûr que si. Et quand je leur dis que c'est ma mère, ils sont choqués. Ben oui, c'est clair. Surtout que ta fille est plus mature que toi, donc c'est Non. marrant. Ah bah si. Shana va avoir 16 ans là, dans une semaine. Du coup, alors Shana, ce qui s'est passé, bon, elle s'était pas voulu, elle le sait très bien, hein, c'était pas du tout, c'était un accident. Et en fait, donc son papa et moi, on se connaît depuis longtemps. Tu sais, j'avais 16 ans, il avait 18 ans, on est restés 3 ans ensemble. On a eu Shana. Après, tu sais, vu qu'on s'est connus jeunes, enfin, on n'avait plus les mêmes envies, on a grandi ensemble et on n'a pas évolué pareil. On s'est séparés. Donc j'ai pris un appartement, 4 étages sans ascenseur, avec un bébé. J'ai accouché en avril. En juin, je passais mon bac esthétique. Tu l'as eu? Oui, mais oui. Ah bah dis donc, ma Et puce. j'ai continué après la coiffure, tout en ayant ma petite vie de maman et j'ai continué mes études. J'ai été maman jeune, j'ai appris à être maman. J'ai jamais eu d'accident domestique, il n'y a jamais eu de soucis, tout s'est très Heureusement, bien punaise. passé. Mais non, mais tellement j'étais stressée quoi, d'être maman jeune, quoi. Puisqu'en fait, tu te doutes bien que mes amis n'avaient pas d'enfants. Ah bah oui, à cet âge-là, Voilà. oui. Ils sortaient en boîte. J'ai perdu beaucoup d'amis parce que je ne les intéressais plus. Ah bon? Bah, on n'avait pas les mêmes envies, les mêmes responsabilités. J'étais devenue maman et je faisais plus la fête comme avant et eux, bah, ça les intéressait pas du tout. Et tu sais, le fait d'avoir été jeune maman, bon déjà, tu te doutes bien qu'à 17 ans, avec un ventre énorme, tout le monde te regarde dans la rue. Oui. Et en plus, j'étais à l'école enceinte. Ah ouais, J'étais à punaise. l'école d'esthétique enceinte, etc. J'ai fait mes stages enceinte jusqu'au bout parce que je savais que je devais quand même avoir mon diplôme, encore plus que jamais, quoi. Vous êtes trop mimes, mes vies. On sent énormément de complicité entre vous, mes puces. Non, mais tu te rends compte qu'elle va avoir 16 ans? Ah non, mais je l'ai connue, tu te rappelles? Ah On se connaît oui. depuis 10 ans. Je l'ai connue, elle avait 8-7 ans. Ouais, 7 ans. En plus, c'est une fierté. Franchement, elle est hyper responsable. C'est une grande sœur en or. Non, franchement, elle est trop parfaite.
Elle est polie. Tu sais que même quand tu vas chez les gens et tout, que les gens connaissent Shana, ils disent mais elle est trop polie ta fille, c'est hallucinant, elle est très bien élevée. Et j'en suis très fière et elle le sait. Ouais, tu vois, j'ai eu ma fille jeune, mais au final, je l'ai très bien élevée. Enfin, on l'a très bien élevée. Parce que même si je suis pas avec son papa, on est toujours en très bons termes. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, Shana, elle en souffre pas du tout de la séparation, elle en a pas souffert. Comme j'ai grandi avec. Elle a grandi comme ça, parce qu'elle avait 1 an. Et quand on s'est séparés, et le fait qu'on s'embrouille pas, qu'il n'y ait pas de... En fait, on n'a pas le temps, ni lui ni moi, on n'a pas le temps pour ça. Et on s'arrange toujours pour les vacances, c'est un bonheur. Nous, on s'est fait pointer du doigt avec son papa parce qu'on était des jeunes parents, trop jeunes, on allait avoir un enfant, on était incapables. Ben, nous, au final, on est séparés, mais on est plus intelligents que certaines personnes où ils déposent l'enfant, ils se disent même pas bonjour, ils se croisent même pas du regard. Bah, moi, en fait, le père de Shana, il rentre chez moi, il boit un café, il boit un coca. On s'appelle au téléphone, on s'envoie des WhatsApp. C'est vachement bien. Toi, du coup, ça doit être bien aussi d'avoir une maman jeune, quoi. C'est toujours Mais mieux. crois pas, hein, je suis stricte sur certaines choses. Elle est stricte, mais non, elle est quand même cool. Je m'entends trop bien avec elle. J'ai trop de chance. On a une bonne complicité. Non, c'est trop bien. Je suis Vous trop faites des contente. TikTok ensemble. Oui. Ouais. Je lui raconte mes petits trucs de fille et tout. Non, Et je l'aime encore, je trop. filme plus que Shana, alors que ça devrait être le contraire. Mais c'est Ouais, moi c'est plus vrai. qui fait les TikTok, etc. hein. Non, je l'aime trop. Bah, j'espère bien. Petite Faritas. Ah bah merci, franchement, trop Tu cool. vas voir, c'est trop Si. beau. Je passe une bonne journée, puce. Bah, moi aussi, en plus, il fait beau. Je vais faire une petite story. Vous faites un coucou? Sinon, je mets de la musique. Comment on mange Bon l'avocat? appétit, tout le monde. Avec ta cuillère. Et du coup, toi, tu vas plus jamais refaire de télé-réalité, c'est fini cette époque? Non, pas du tout. Si on nous proposait un programme plus familial, ce qui nous représente sans problème, hein, chérie. Ou un programme d'aventure, moi et Carlo, ça serait génial. C'est étonnant que tu sois pas dans Maman est célèbre, toi, je comprends pas. Eh bah non. Il y a des gens qui servent vraiment à rien dedans. J'ai pas arrêté de dire au producteur, prenez-la. Je te jure, j'ai pas arrêté, mais je sais que ça va finir par marcher. Mais s'il me contacte, tu veux savoir si je dirais oui ou non, c'est ça? Bah, je sais que tu courras. Non. Ah, bien sûr que si. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'émission. Et tu gardes quel souvenir de toutes tes émissions, Les Princes de l'amour, Les Anges? Enfin, est-ce que par exemple, Shana, t'as déjà vu tout ça, toi? Chérie, Bah, donne-moi, j'ai ils déjà sont vu pas là. maman à la télé. C'est vrai? Oui. Mais c'est pas trop gênant? Si, un peu, mais ça va. Si, un peu. Toi, t'assumes ou pas quand Lila va grandir, tu vas lui expliquer comment que... Excuse-moi, mais on se souvient d'une séquence culotte dans Les Princes de l'amour. Même ne serait-ce que nos interviews dans Mon Bain. Comment tu vas expliquer ça à tes Je enfants? sais même pas si... Shana, regarde, elle le vit très bien. Hein? Je suis mort. Et il y a des trucs que j'assume pas trop, ouais, effectivement, maintenant que tu m'en rappelles. Bon, eh bien, je ne sais pas trop ce que je fais dans cet accoutrement. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il a fallu que je porte ce maillot de bain, là? Je t'explique, c'est un maillot de bain prémenstruel. Pardon? C'est un maillot de bain menstruel. Et du coup, j'ai un placement de produit pour mes culottes menstruelles et je voulais que tu participes, tu le fasses avec moi. Vu qu'on est ensemble aujourd'hui. En gros, quand t'as tes règles dans ce maillot de bain-là et que tu vas dans la piscine ou à la plage, Oui. bah, y a aucun souci. Ah, d'accord. Tu as plus besoin de mettre de tampons. Là, tu le mets pas trop en valeur, mais de base, il a une super coupe. Oui. Donc moi, c'est toujours des stories très naturelles. Oui. Elles sont hyper épaisses, on dirait des chiffons Mais pas du microfibres. tout, elles sont sexy, elles sont magnifiques. Mais pourquoi c'est si épais? En fait, cette partie-là, je t'explique, c'est pas du tout épais. Tu verrais quand je les porte, je suis sexy même en ayant mes règles. C'est deux mondes, deux ambiances pour moi. En fait, toute celle-là, c'est la partie de l'absorption. On va faire du foot, de la boxe, dormir, bouger, danser. Et en fait, t'as pas la serviette hygiénique qui te colle à la foune, tu sais. Ah ouais. Concrètement, ça, c'est des ramassis de sang là que je suis en train d'avoir dans les mains. C'est ça, c'est les miennes. Et en plus, pour le coup, je les mets vraiment. Et donc ça, tu peux aller à la piscine, à la mer, Ouais. avec un maillot de bain comme ça. Donc... En ayant tes règles, c'est génial. Et rassure-moi, t'as pas eu tes règles dans ce maillot? Si. Bah, si. Je le porte? Il a été lavé? Oui, évidemment. Ouais. J'espère. Je Alors, suis en PLS, là j'ai les couilles qui sont complètement Bon. écrasées. j'ai une offre à vous partager aujourd'hui, les filles, vous allez être super contentes. Je vais vous partager un code promo pour mes culottes menstruelles chez SoCup. J'ai mon assistant avec moi aujourd'hui.
Jérém. Je ressemble vraiment Bon, à ça. vous savez que le maillot de bain de base, il est super beau, il est sexy. Jérém ne le met pas trop en valeur. Si on dirait Lady Non. Gaga. Oui, Mais c'est ça. si. Bon, le maillot de bain prémenstruel qui existe également en rouge. Pas de sensation humide, zéro fuite. Pas de sensation de gêne? Non, c'est parce qu'il n'est pas à ta taille. Sinon, en fait, Ouais. si vous voulez, il y a Gêné, là. que des avantages, pas de risque de choc toxique. Vous avez les pressions sur le côté. Pour les personnes à mobilité réduite ou quand vous êtes à l'extérieur, vous n'avez pas besoin d'enlever tout le pantalon, juste vous décrochez et puis vous changez votre culotte. Dans la rue? Mais non, pas de la rue, j'ai pas dit non. On a l'impression qu'on fait ça n'importe où. Vous changez votre culotte. Non mais là c'est lunaire. Vous êtes très demandeuse de code promo pour mes culottes menstruelles. Non mais ça peut pas être crédible. Il y a un code promo réellement pour ces culottes. Mais oui, ça cartonne en fait. On fait des bisous à tout le monde. Je vous souhaite à tous un bon moment. Bon, maintenant que cette plaisanterie est terminée de culottes menstruelles, C'est chouette, hein. Oui, nous allons donc parler plus de ton ancienne vie avant d'être influenceuse. Faut quand même bien dire ce qu'il en est. C'est moi qui t'ai quand même pas mal poussé à le devenir. J'arrêtais pas de te dire, mais allez, mais je t'assure, avec ton enfant, faut que t'en parles, ça cartonne. Enfin, tu aurais pensé un jour te lancer là-dedans. C'était pas du tout ton truc. Non, c'est vrai que toi, tu m'as poussé aussi un petit peu. Tu m'as dit, mais attends, ta vie, ça va peut-être intéresser des gens. Essaye, fais-le, regarde les comptes d'influenceuse maman. Ça peut plaire, tu sais pas. Et moi, je t'ai dit, mais je vais intéresser qui, franchement, avec ma vie. Du coup, j'ai décidé de me lancer et voilà, quoi. Et ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans maintenant que je vis Déjà? du métier de créatrice de contenu, ouais. Alors, juste avant ça, tu étais donc coiffeuse. C'est ça. Tu n'en pouvais plus. Bah, en fait, j'avais fait le tour, ça faisait 15 ans que j'étais coiffeuse et tu sais, c'était du 9h à 19h, 9h, 20h, debout. Et moi, je suis une bosseuse, du coup, c'était... Et puis, en fait, ce qui me dérangeait surtout, bon, c'est que j'avais fait le tour, j'en avais un petit peu marre et que je voyais pas Shana le week-end. J'avais pas de vie de famille, le samedi, je travaillais. J'ai la valeur de l'argent, tu le sais, tu me connais, mais bon, c'est vrai que, voilà, après... Je sais ce que c'est de travailler dur, je l'ai fait pendant des années. Ce milieu de l'influence, tout ça, ça brasse des sommes qui sont supérieures à ce que tu as pu Oui, faire après, avant. tout dépend aussi de l'influenceur, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un travail, puisqu'à partir du moment où tu as une société et que tu es payé pour faire ton activité, créatrice de contenu, et bah c'est un métier, je suis désolée. C'est juste qu'en fait, les gens qui ont du mal avec ça, c'est parce que c'est nouveau. Et c'est aussi parce que, en gros, pour eux, travail égale pénibilité. Sauf que non, tu peux travailler et adorer ton travail. On va pas se mentir, je gagnais le SMIC en tant que coiffeuse. Je travaillais énormément. Surtout, j'étais debout toute la journée. Et pour qu'il ne reste plus rien à la fin du mois, quoi. Une fois que tu as payé ton crédit, ta maison, les factures, etc. Donc là, oui, on va dire que... c'est plus confortable qu'avant, ça me plaît plus, je gagne mieux ma vie, on va pas se mentir. Mais voilà, après, je gagne pas non plus des sommes astronomiques. En fait, tu sais que quand j'ai vendu ma maison de Paris pour acheter ma maison d'ici, donc ma maison de Paris, j'avais mon crédit quand j'étais coiffeuse quand même, on m'a dit, mais Anaïs, pourquoi tu gardes pas ta maison de Paris, tu la loues et t'achètes la nouvelle? T'as des gens qui sont déconnectés, parce qu'en fait, je peux pas. Je peux pas garder 2 maisons, j'ai bien dû vendre celle-ci pour l'acheter, tu vois. Tu sais, quand j'ai emménagé ici, j'ai fait la visite de ma maison et j'ai une salle de bain bleu turquoise. Et j'ai dit, je vais la refaire par la suite et tout. Et j'ai des filles qui m'ont écrit pour me dire, faut que tu refasses ta salle de bain, elle fait mal aux yeux. En fait, comme tout le monde, je mets de l'argent de côté, je travaille et ensuite je refais les choses. Les gens pensent que t'es milliardaire, quoi. Voilà, la priorité c'était ma barrière piscine. Enfin, comme tout le monde, tu mets de l'argent de côté et ensuite tu travailles pour acheter, quoi. Et on pense que je sais pas ce qu'ils pensent, mais en tout cas, voilà, chaque influenceur a un tarif différent. Et alors, il y a quelque chose que j'ai appris par toi, comme quoi tu m'auras au moins appris un truc dans ma vie. L'utilisation, on va dire, des enfants sur les réseaux sociaux dans le cadre d'un travail est donc légiférée de plus en plus, on le sait, mais apparemment, il faut mettre donc ces enfants en agence pour pouvoir, lors d'une collaboration rémunérée, utiliser leur image. Ouais, c'est ça. Mes filles, du coup, elles sont en agence toutes les deux. Bon, du coup, le contrat de Shana va changer bientôt puisqu'en 16 ans, elle passe en contrat adulte. Il faut jouer avec l'agence. Et pas l'agence d'influencing pour laquelle je suis, une agence pour enfants. Et en fait, comme ça, à partir du moment où il y a un contenu avec une marque de jouets ou autre, où elles apparaissent,
elles sont obligées d'être sous contrat et d'être rémunérées. C'est une obligation. Mais il n'y a personne qui fait ça avec ses enfants. Si, il y en a plein qui font ça. J'en ai jamais entendu. Mais moi, j'en connais plein parce que c'est des copines influenceuses qui m'ont expliqué, etc. Et du coup, il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas, c'était flou en fait. Mais en fait, oui, faut que nos enfants, à partir du moment où ils apparaissent dans le reel ou dans le post feed, faut que nos enfants soient sous contrat en agence. L'argent qui est pour les filles ne appartient pas. Oui, Et c'est le sur un auront, compte bloqué. Voilà, et en plus, tu dois faire un compte et tout. En tout cas, moi, les filles, par sécurité, elles sont toutes les deux en agence. Alors, Jérém, atelier cuisine, atelier pâtisserie, puisque Lila adore cuisiner. Elle cuisine avec nous quasiment tous les jours. Enfin, avec nous, Ça avec sent Carlos. bon. Yaourt, elle connaît le mot yaourt. Elle connaît tout. Qu'est-ce que c'est, Lila? La pomme, Qu'est-ce que c'est? je sais pas. Un yaourt, Et ça, c'est des bœufs, des bœufs. Des bœufs, C'est ok. pas des œufs, c'est Qui des vole un bœufs. œuf, vole un bœuf. Voilà. C'est presque pareil. Et ça, c'est quoi? failli. Et on va faire La farine, elle est là. on va C'est faire trop un drôle. gâteau. Allez, c'est parti. Allez, mon amour. C'est l'atelier cuisine de Lila Star. De chef Lila. C'est quoi, c'est un déambulateur pour personnes âgées de base? Mais non, en fait, c'est pour que du coup, ton enfant il puisse participer, faire des activités, être à la hauteur. Ah d'accord, ma belle. Tu vas voir qu'elle va goûter à tout, c'est normal. Elle adore casser les œufs, elle casse les œufs mieux que toi. Tant qu'elle casse pas autant les couilles que toi, ça va. Tu vois, c'est des moments comme ça qui donnent envie de faire encore plein d'enfants pour partager avec mes enfants, etc. Tu vois? Et avec moi. Oui, entre autres. Mais elle a des énormes seins. Oui, c'est des faux. T'imagines Je- Non mais je te Non, dis mais- donc, j'étais pas prêt. Elle est enceinte cette gamine. Oh Oui, donc c'est un gâteau simple, on est Tu sur quoi, un mélanges gâteau avec- au yaourt? Non, non. On est avec sur le un fouet. gâteau yaourt avec des petits morceaux de pommes. Vas-y. Ah d'accord, ma belle. Et tu vas voir, le moment qu'elle préfère, c'est casser les bœufs. Les bœufs. Shanna, fais pas tes boutons sur mon miroir, chérie, s'il te plaît. Vous voyez à quoi ressemblent les après-midi recettes? Elle va mettre ses petits pouces. Regarde, regarde. Regarde, les petits... Waouh! C'est dingue. Zéro coquille. Ouais, c'est vrai. Alors, J'en alors, reviens pas. je t'ai dit, elle casse les œufs mieux que toi. Mais c'est une vraie chef. C'est dingue, elle sera peut-être cuisinière plus tard, elle pourra faire ce que t'as jamais fait dans ta vie. Ah, c'est possible. C'est bon? Oh là là, les mains. Mets tes doigts dedans. Attention. Attention les doigts. Ça a l'air bon, hein. Et deux. J'ai l'impression qu'elle me prend, tu sais, pour celui avec qui faire des conneries. Oui. Non mais souvent. Oui, c'est ça. Dans les doigts en plus. Mais regarde là, elle est démoniaque cette Ah gosse. oui. C'est une blague. Elle est trop chou cette gosse, plus tu l'as pas ratée, hein. Non, elle est incroyable. Et en plus, elle est intelligente. Oh. Ouais. Oh. Oh my god, le sol, les pieds. Elle a les pieds pleins de Ah farine. non, 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 là on dirait Tony Montana, chérie. Oh là là. Ouais. Je crois qu'elle t'adore en plus. Ouais. Tu lui nettoies les mains, ma belle? T'es coquine, hein, maman. C'est bizarre quand même de faire cette interview ensemble. Hein. On a juste passé toute la journée ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Du coup, là, si elle te tâche, je m'en fiche, tu vois, il n'y a pas de barrière. Bah, y en a jamais eu, hein. Même quand elle fout le bordel chez moi, tu t'en fiches aussi. Hein. J'ai presque l'impression de faire partie de la famille, tu sais. Mais oui, c'est le cas, hein, chérie? Oui, de temps en temps. À petite dose. Pas trop souvent. À petite Bon, dose. en tout cas, c'était un plaisir d'avoir donc passé toute cette journée avec vous. Et puis, bah, je te souhaite plein de bonheur pour ta grossesse. Merci. Pour l'arrivée de ce beaucoup. nouvel enfant. On reste positif, ça va bien se passer. N'hésitez pas à l'encourager dans les commentaires de la vidéo et à lui dire que tout va bien se passer. Merci, chérie. Plein de bonheur à tous les puces. Et c'était l'épisode 12 de Baby Story. Bisous.